Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons au pied du Seigneur. C'est toujours avec joie que nous prenons le temps pour comprendre l'Évangile. Aujourd'hui, notre thème c'est « Ceux qui croiront ». Nous avons une référence biblique qui se trouve exclusivement, je présente mes excuses, dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Et nous lirons les versets 1, puis toujours dans le même chapitre de Jean 17, les versets 20 à 23. Jean chapitre 17, les versets 1, puis les versets 20 à 23. Le thème c'est « Ceux qui croiront ». Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Éternel, nous voici devant toi, parce que nous voulons connaître la vérité. Il existe beaucoup de voix, VOIX, mais nous voulons trouver la voix, ta voix. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer. Alors que nous ouvrons la parole, cet esprit met le sceau afin que nous soyons aptes pour l'éternité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, nous allons débuter exceptionnellement par 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. En fait, c'est le thème que nous avons eu hier, précédemment, puisque comme j'ai eu l'occasion de dire, ces audios sont diffusés sur des radios en Afrique qui diffusent que du lundi au vendredi. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10, déclare « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » C'est beau, ce verset. Il nous montre que c'est Dieu qui fait tout pour que nous puissions correspondre à l'idéal divin. Pourquoi dit-il cela, Pierre? Sais-tu pourquoi? J'ai eu l'occasion de t'expliquer que Jésus a montré aux disciples comment prier, c'est le Notre Père, parce que les disciples posaient une question. Enseigne-nous à prier comme les disciples de Jean-Baptiste. Et ensuite, Jésus a fait une prière qui se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 17. Ce sont les deux fois où Jésus a tenu des propos audibles que les disciples ont rédigés. Dans Jean 17, nous lisons le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » D'accord? C'est le début de la prière de Jésus. Tu verras que c'est long, mais c'est une prière individuelle de Jésus.
Ce qui nous interpelle et nous intéresse dans la prière, ce sont les versets 20 à 23. Qu'est-ce que Jésus a dit? Alors, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. On s'arrête ici. Dans ce chapitre de Jean 17 qu'on appelle la prière sacerdotale, Jésus a prié pour que les disciples soient un, soient unis. Et je puis te dire que jusqu'à ce moment-là, il se battait pour avoir la première place. Au risque de me répéter, Madame Zébédée demanda à ce que ses deux fils soient l'un à gauche, l'autre à droite. Ils se battaient. Aujourd'hui encore, dans des communautés, les personnes se battent pour être au sommet, pour dominer, pour avoir des postes à responsabilité. Rien n'a changé. Mais Jésus a prié pour qu'ils soient un. Après la résurrection de Jésus, il les a rencontrés à l'occasion d'une réunion au sommet. Ils ont compris que le royaume n'était pas terrestre mais céleste. Alors ils se sont mis ensemble. Ils ont confessé leurs péchés. Ils ont reconnu leurs faiblesses. Et à ce moment, le Saint-Esprit est descendu sur eux et Dieu est en mesure de les utiliser. Lorsque Pierre déclare le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert, il vous perfectionnera lui-même. C'est parce que Jésus avait prié pour les disciples que Pierre a vu ce changement s'opérer dans sa vie ainsi que dans celle des autres apôtres. Mais Jésus a bien dit, tu as bien vu avec moi au verset 20, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Donc Jésus a prié pour Pierre, on a vu ça, ce que ça a fait en lui, mais il a prié pour tous ceux qui croiront, c'est-à-dire toi, moi. Il a prié pour nous. Et en regardant ce qu'il a réalisé dans la vie de Pierre, toi et moi, nous pouvons avoir l'espérance. Nous pouvons avoir la foi que ce Dieu fidèle qui a transformé Pierre peut aussi nous transformer. Lors de notre prochaine étude, nous aurons pour thème « En mon nom ». La référence, c'est Jean 14, les versets 12 et 13. « En mon nom ». En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que nous découvrons pourquoi Pierre a été transformé. C'est parce que Jésus a prié pour lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que il l'a aussi fait pour chaque personne qu'il accepte comme sauveur personnel. Merci Seigneur. Merci Jésus d'avoir prié pour nous. Alors que l'ennemi cherche à mettre le désespoir dans le cœur de plusieurs, aide toutes celles et ceux qui ont écouté cet audio à réaliser que Jésus a prié pour chacun de nous. Soulage ceux qui souffrent. Guéris ceux qui ont été blessés, Seigneur. Permets qu'ils réalisent que toutes les fois qu'ils ont été attaqués par une femme, par un homme, par une organisation quelconque, c'était l'œuvre de l'ennemi et qu'ils doivent garder leurs yeux que sur Jésus et Jésus seul.
Dans la Bible, nous avons l'histoire de Joseph, qui fut vendu par ses frères. Et lorsqu'il les rencontra, il n'avait aucune animosité, parce qu'il avait compris qu'en définitive, cela c'était pour la gloire de Dieu. Merci de nous entendre et de nous exaucer, nous t'avons prié. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.